Tout le monde! On doit présenter un spectacle dans 45 minutes! Oui! Pour la journée portes ouvertes! Ils veulent qu'on présente un spectacle! Bon, pas la peine de réfléchir au pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait dire des poèmes. Tu te souviens de poème, toi? Non. Et toi? La cigale et la fourmi, à la rigueur, mais je ne suis même pas sûre de me souvenir de la fin. Il y a les livres, là. On pourrait jouer une pièce de Molière? Tu connais une pièce de Molière par cœur, toi? Non, mais de temps en temps, il devait jouer lui aussi, à la dernière minute, comme nous maintenant. Excuse, c'est cool, mais on n'a pas le temps de parler de Molière, là! Il faut qu'on trouve un texte! Moby Dick, Cro-Blanc, La chef de Monsieur Seguin, et puis quoi encore? Les lettres de mon moulin. Le journal d'Anne Frank? Oh non, mais Le tome de l'opéra? Oui! Le mystère de la chambre jaune? Non. L'herbe bleue? Non, mais ça va pas Oh la peine. non! Le séjour, Madame Bovary? Oh non! Il y a les contes des frères Grimm? On va présenter un truc pour les enfants. C'est une édition pour adultes. Fais voir. Les deux frères, Loi d'Or, Cendrillon, Réponse, Oh non, pas réponse. les douze sacheurs, Blanche-Neige, John Pouce, c'est d'un coup. Oh, ça d'un coup, c'est pas mal! Connais pas. Le vaillant petit tailleur, tu connais pas? Bah, il est écrit 7 d'un coup, pas le vaillant petit tailleur. Mais c'est la même chose. Ah bon? Bah moi je l'aime bien cette histoire. On sera jamais prêt dans 45 minutes! Allez, on arrête de se prendre la tête, on a juste le temps de répéter un peu. Qui veut faire le narrateur? Ou la narratrice? Moi, je vais faire la narratrice. Allez, on y va à la place. De bonne humeur et piquant avec enthousiasme par un beau matin d'été, un petit tailleur, assis à sa table près de la fenêtre, cousait de toutes ses forces et de la meilleure humeur. Moi, je suis le petit tailleur. Non, moi! Mais non, c'est pas grave, on changera plus tard. Une table et une chaise, faut mettre une table et une chaise. Hé! Bouge! Là, c'est la scène! Oh là là, c'est bon, calme-toi! Je vais où? En police! On y va? Tout le monde est en place? C'est bon, on y va. Piquant avec enthousiasme par un beau matin d'été, un petit tailleur, assis à sa table près de la fenêtre, cousait de toutes ses forces et de la meilleure humeur. Il était si joyeux qu'il chantait en travaillant. Eh oh! Eh oh, eh oh, eh oh, on aime notre boulot, eh oh, eh oh, eh oh, on aime notre boulot. Il travaillait ardemment quand on entendit une voix au dehors. À la bonne crème! Achetez une vraie bonne crème fraîche, sans additif ni colorant. Madame, voulez-vous acheter un petit pot de crème? Elle est toute fraîche. Monsieur, un petit pot de crème? Qui veut acheter ma bonne crème? À la crème! Par ici, ma bonne dame, vous avez un batteur. Bonjour. Bonjour, madame. Montrez-moi vos pots de crème que je choisisse. La femme lui vidait son panier complètement pour lui montrer tous les pots qu'elle avait. Le petit tailleur les examinait les uns après les autres, les soupesait, les reniflait. Pourtant, c'était bien la même crème dans tous les pots. J'en prendrai 4 demi-onces. Et si vous arrivez au quart de livre, ce sera parfait aussi. Vous ne prenez qu'un petit pot? C'est que je vis seule et je ne suis pas bien riche. Mais pourquoi vous faites tout sortir alors? Pour faire le bon choix. La femme lui donna ce qu'il voulait et s'en alla en bougonnant de colère. Je vous jure, ils ne se rendent pas compte les gens. Qu'est-ce qui va me rester quand j'aurai payé l'URSSAF et les organismes sociaux? La bonne crème. Qu'elle me donne force et vigueur. Il goûta la crème et garda le pot ouvert près de lui. Je me ferai une tartine après, mais il faut d'abord que je termine mon ouvrage. Seulement, voilà, toutes les mouches du quartier, attirées par la bonne crème, rappliquèrent. Voilà, regardez nous maintenant. Voilà, qui vous a bouqué? Allez-vous-en! Mais les mouches sont moins dociles que les enfants. Elles ne savent pas obéir. Attendez, je vais vous montrer une commande ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a battu 7 d'un coup. Champion du monde.
Il faut que toute la ville le sache, il faut que le monde entier le sache. Sans attendre, le petit tailleur se tailla et se cousit une large ceinture sur laquelle il broda, en grosses lettres colorées, 7 d'un coup. Il était décidé à découvrir le monde car son échoppe lui paraissait bien trop petite maintenant pour contenir sa bravoure. Alors là, évidemment, vous vous demandez comment cette ceinture magnifique est déjà là. Nous dirons, si vous permettez, que tout cela relève de la magie du théâtre. Merci infiniment. Avant de quitter son échoppe, le petit tailleur prit soin de prendre un morceau de fromage et il mit dans sa besace l'oiseau qu'il avait en cage. Car il n'était évidemment pas question d'abandonner ce petit animal. On n'a pas d'oiseau. C'est pas grave, fais semblant. Et le fromage? Prends l'éponge du tableau. Tiens, attrape. Je suis prêt, partons découvrir le vaste monde. Les mouches, il faudrait peut-être sortir là. Oui, sortons discrètement. Je peux faire la suite? Oui, bien sûr. Voilà le texte. Il se mit donc en route. Et comme il était alerte, il ne se fatiguait pas. Sa marche le conduisit sur une haute montagne dont il gravit la pente ardemment. Au sommet, il découvrit un géant qui regardait le paysage d'un air placide. Salut l'ami. T'as l'air de sacrément t'ennuyer là. Qu'est-ce que tu viens me déranger? Laisse-moi tranquille, moucheron! Ah, moucheron, vraiment. Il montra au géant sa large ceinture qui s'exclama. 7 d'un coup? Exactement, j'en ai tué 7 d'un coup. Le géant ne se laissa pas démonter pour autant, lui qui était si fort et si grand. Il prit dans sa main un caillou et le serra si fort qu'il devint poussière. Alors, moucheron, tu peux faire mieux? Si tu crois que ça me fait peur, tu te trompes. Regarde un peu. Il sortit de sa poche le fromage et il le serra si fort que le fromage se mit à chanter. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Le géant, qui n'était pas habitué à être battu, prit alors l'éclair et la lança le plus loin possible, ce qui représentait, à l'échelle d'un humain normal, une distance très importante. Il faudrait faire le bruit de la pierre. Mais oui, allons-y! Ça, tu ne peux pas le faire! C'est ce que tu crois. Attends voir. Il sortit alors l'oiseau qu'il avait pris avec lui et l'envoya vers le ciel.